Eh bien, chers amis, j'aimerais vous souhaiter une cordiale bienvenue en ce début de sabbat pour vivre un moment de partage avec notre invité d'aujourd'hui qui est Adrian. Bonjour Adrian. Bonjour Claude. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va bien. Lorsque le sabbat arrive, on souffle un petit peu, donc ça va très bien, merci. Merci. Alors, je t'ai demandé de venir pour que tu partages un petit peu avec nous ton cheminement. Comment tu es devenu chrétien? Comment tu as rencontré le Christ? Qu'est-ce que ça a bousculé, bouleversé dans ta vie? Alors voilà, je ne sais pas quelle est un petit peu ton histoire, ton cheminement, ta découverte de l'Évangile. Alors déjà pour commencer, voilà, je m'appelle Adrien Suarez, pour les personnes qui nous regardent. J'ai 42 ans, je suis marié, j'ai une fille de 7 ans qui s'appelle Amaya. Et vous avez constaté peut-être que j'ai un très léger accent, mais très très léger. Bah, en fait, mon histoire commence par là. Parce qu'en fait, moi, je ne suis pas francophone, je ne suis pas français, je ne suis pas européen. Je viens de l'Amérique du Sud. Je viens d'un beau pays que pour moi, il fait partie quand même du paradis, du jardin de l'Éden, qui s'appelle l'Équateur. Ouais. Et c'est là-bas qu'en fait, lorsque j'avais 11 ans, bon, je suis né dans l'église catholique, mes parents étaient catholiques, je viens d'une famille très croyante. D'ailleurs, je viens d'une famille, comment dire ça, on va utiliser le terme œcuménique, des différentes croyances, mais tous unis dans le même amour que c'est la famille en Christ. J'ai de la famille des personnes qui étudient pour devenir curé, j'ai des pasteurs pentecôtistes, il y a des témoins de Jéhovah, en fait, il y a un petit peu de tout, il y a des athées aussi, donc lors des réunions familiales, c'était assez intéressant. Mais voilà qu'un jour, lorsque j'avais environ 11 ans, je crois, mes parents sont arrivés un soir et ils nous disent, à partir de maintenant, on est adventistes. D'accord. Alors, t'imagines un petit peu, à l'âge de 11 ans, la première question c'est « À quoi ?» Adventiste. J'avais compris dentiste, donc j'ai eu un petit peu peur au début, mais c'était adventiste. Nous, les enfants, on suit les parents. Ah oui. 11 ans, et je suis né catholique, mes parents ont dit on est catholique, maintenant on est des adventistes. Donc voilà qu'à partir de ces jours, on commençait à fréquenter un lieu de conférence. Et après, un mois plus tard, je crois qu'ils ont fondé une église. Une petite église de 150 personnes environ. Ah, quand même, ouais. Oui, tu sais, en Amérique du Sud, 150 personnes, moyenne, on va dire ça. Il y a des églises beaucoup plus grandes. Et voilà que mon père devient leader d'église. Petit à petit, il devient ancien d'église. À savoir que là-bas, ça change un petit peu avec la France et la Suisse. Pourquoi je dis ça? C'est parce que le pasteur a environ 7 à 10 églises à lui tout seul. Donc, les anciens d'église, le diaconat et tous les autres sont vraiment les personnes qui tiennent l'église. Ouais. Donc, mon papa prêchait et les autres choses. Et à un moment donné, les gens, je crois, qui ont constaté que j'aimais beaucoup parler. En tout cas, je crois. Je pensais que je ne parlais pas beaucoup, mais... Et ils sont venus me dire un jour, Adrien, est-ce que tu aimerais prêcher un sabbat? Là, j'avais environ entre 12 et 13 ans. D'accord. Donc, c'était pendant une semaine de prière que c'est la jeunesse qui prenait la parole. Ouais. Donc, je dis, écoute, il n'y a pas de souci, mais c'est quel jour? Ils m'ont dit, ça va se passer un sabbat matin. OK. Donc, je m'étais préparé, j'ai mon habit, ma cravate et tout ça, bien beau avec mon costume. J'étais petit à l'époque, un des plus petits de l'église d'ailleurs. Mais voilà, moment de culte. T'imagines un jeune homme de 13 ans, plus petit que la norme, qui s'élève. Le pupitre, je pense qu'il me donnait jusqu'à là. Et je commence à parler. Je prends ma feuille et tu sais ce qui arrive. La feuille commence à trembler. C'est maman qui a commencé à trembler. Et tout à coup, c'était comme ça. Et je vois que les personnes qui me regardaient, maintenant, ils étaient comme ça. Et je voyais certaines personnes qui commençaient à prier.
tout cas, ils ont fermé les yeux. Honnêtement, Tu penses qu'ils priaient? j'espère qu'ils ne dormaient pas. En tout cas, pas tout de suite. Et voilà qu'un ancien bienveillant vient prendre ma feuille. Il la laisse sur le pupitre. Et il me donne le micro. Et le micro, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à trembler aussi. C'était un moment très, très difficile. Pour moi, j'ai parlé pendant environ 15 minutes, 15 à 20 minutes, mais pour moi, c'était une éternité. À la sortie d'église, on dit bon sabbat, au plaisir et tout ça, on se voit l'après-midi. Et voilà que mes amis sortaient en disant on a prié pour toi. Ouais, je suis sûr qu'ils priaient à quelle heure ça finit parce que c'était un calvaire pour moi. Mais en fait, c'était ça mes premiers pas dans l'église. Un père, des parents qui étaient très engagés, mon père ancien d'église, ma mère dans la jeunesse, très très engagés. Moi, qui on m'a donné à un moment donné la prédication, Ouais. dans laquelle c'est très mal passé, mais j'entrerai dans les détails peut-être une prochaine fois par rapport à ça. Et à un moment donné, mes amis de l'église ont commencé à me dire, écoute, tu sais, on voit en toi un pasteur. Je ne savais pas s'ils rigolaient ou pas. Mais du coup, j'ai commencé à faire l'opposé. Parce que moi, quand je voyais le pasteur, ça ne me donnait pas du tout envie. Bon, je le voyais que 2 fois par an à l'église. Mais je voyais la charge de travail et tout ça. Et moi, j'avais des autres intérêts. Depuis enfant, je m'intéressais beaucoup déjà à l'argent. D'ailleurs, lorsque j'étais enfant, je jouais avec les chéquiers de mes parents, à la banque, à des choses comme ça. Et puis moi, ça me plaisait beaucoup. Un de mes rêves, c'était jouer à la bourse, être courtier de bourse. Depuis que je suis pré-ado, c'est ce que je voulais faire, entre autres choses. Et voilà qu'on commence à grandir. Et on fait des choix, on s'entoure des personnes. Et à un moment donné, on se rend compte qu'être chrétien, ce n'est pas notre choix, c'est le choix des parents. Ouais. Parce qu'être chrétien, en tout cas dans la théorie, je comprenais que c'est une relation. Pourtant, lorsque j'avais 15 ans, je donnais des études bibliques aussi. J'ai fait du colportage. D'accord. J'ai fait pas mal de choses. Et d'ailleurs, je donnais des études bibliques pour le baptême. Donc, j'ai vu aussi des personnes se faire baptiser. Mais ce qui est étonnant, c'est que la théorie, je la connaissais très bien. Mais la pratique, pas. D'accord. En fait, je me rappelle, jusqu'à maintenant, comme si c'était hier, je me rappelle de me voir discuter avec n'importe quelle personne par rapport aux prophéties bibliques. Je les connaissais par cœur. Je connaissais très bien ma Bible. Mais c'était juste de la théorie. Ouais. Pour moi, c'était juste un livre que j'avais mémorisé. Des informations que j'avais mémorisées. Voilà que le temps continue à avancer. Et voilà que le pays d'où je viens, de l'Équateur, commence à faire faillite. Une crise financière très, très grande. Plusieurs milliers de personnes sont parties du pays parce qu'ils avaient tout perdu. Mes parents se sont posé la question en 97, 96, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste ou pas? Mon père est décorateur tapissier, il avait une entreprise là-bas. On avait des magasins aussi en Équateur, mais on a dû tout fermer, presque du jour au lendemain. Et voilà que mes parents, ils avaient le choix entre les États-Unis ou la Suisse. C'est là où on avait la famille. Et voilà que mes parents décident la Suisse. La Suisse. Et en fait, pourquoi la Suisse? Parce que dans ce pays, on n'avait pas besoin d'un visa, de visa pour entrer. Donc, ils ont dit la Suisse. Voilà qu'on se retrouve en Suisse. Et vous imaginez, un Sud-Américain qui arrive en Suisse, déjà, ce n'est pas la même langue, de l'espagnol au français. Je suis arrivé à Genève, ensuite j'habitais à Lausanne, donc l'aéroport ensuite à Lausanne, où j'habitais. Donc la langue, la nourriture, ce n'est pas la même chose non plus. Je doute. Mais en plus de ça, les personnes non plus. Et je me rappelle que je suis allé à l'église avec mes parents. À l'époque, j'avais 18 ans. 18 ans et une semaine et je suis arrivé en Suisse. C'était vraiment 18 ans. Ça t'a marqué? Ça m'a marqué parce que c'était style mon cadeau d'anniversaire. Mais en fait, j'avais le choix de venir ou rester. Mais je me suis dit, qu'est-ce que je fais là tout seul? Bon, j'étais avec mes sœurs et tout ça, parce que j'ai 2 sœurs. Et mon petit frère était en Suisse, à savoir que je suis l'aîné de la famille. Et je me suis dit, en fait, qu'est-ce que je fais? Allez, on va en Suisse. En Suisse. De toute façon, je n'étais pas quelqu'un de très sociable non plus. Donc, allez, on va essayer en Suisse. Mais voilà, dans un pays qui est inconnu.
Et je ne sais pas, mais moi, j'aime pas l'inconnu. J'aimais bien savoir où je mettais mes pieds. J'aimais bien savoir où j'allais, qu'est-ce que j'allais faire. Et me voilà qu'il fallait tout apprendre de zéro. Les choses n'étaient pas n'étaient pas les mêmes choses. Et voilà à l'église, sabbat matin, c'était pas la même chose. Je me rappelle que je m'attendais que les gens viennent me demander « tu viens d'où? Comment tu t'appelles? Ça te dirait de venir à la maison manger, comme on fait en Amérique du Sud. C'était un bonjour. Un bonjour assez distant, je trouvais. Et puis, c'était difficile. Et je me rappelle que pendant tout ce processus, il y a eu des pleurs, des cris. Parce qu'à un moment donné, c'était « pourquoi aller à l'église ?» Et mes parents me disaient « nous, on va à l'église pour Dieu, pas pour les autres. » Ça m'a toujours marqué. Voilà qu'à 18 ans, ça me passe, mes sœurs sont arrivées en Suisse aussi, la même année, au mois de décembre. Mais toujours un questionnement. À quoi sert l'église? Christ est tout pour moi, il est ma récompense, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui, pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là, à Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Ce dont j'ai besoin est en toi. Ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours,
j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. À quoi sert l'Église? Toujours la théorie, j'allais à l'église, surtout par respect vis-à-vis de mes parents. En fait, à un moment donné, je voulais y croire. Donc, je me rappelle, j'allais et parfois je m'endormais. Heureusement, je ronflais pas. Je crois que le Tu le prédicateur faisais était- discrètement. Je le faisais discrètement de temps en temps à Noël et quand je voyais ma tête tomber, tout de suite, hein, comme parfois je vois certaines personnes lorsque je prêche le sabbat. Et le temps continue À passer. à passer. Et on continue à faire des choix. Et à un moment donné, Dieu nous a fait sociables. Hmm. Donc je commence à sociabiliser. Hmm. Et d'ailleurs, il fallait trouver un travail. J'ai commencé à étudier le français dans une école privée qu'il a fallu travailler pour la payer, bien entendu, parce que nous, rappelez-vous qu'en Équateur, c'était la crise financière, on est arrivé, on n'était pas riches. Pas beaucoup de moyens. Non, pas beaucoup de moyens. Donc, je me rappelle, j'étudiais le français le matin dans une école privée et l'après-midi, j'allais travailler avec mon père dans les boulots qu'on trouvait en fait. Hmm. J'étais jardinier, j'ai fait le ménage dans plusieurs endroits. Et puis après, je suis tombé dans un restaurant et j'ai fait la plonge dans le restaurant pour commencer. Et c'est là que je commençais à fréquenter des personnes dans la nuit. Parce que le restaurant travaille aussi le soir, Soir. jusqu'à 22 heures. Et après, on restait discuter. Et petit à petit, je commençais à connaître le monde de la nuit. Et il y a des choses qui ont évolué dans ma vie. Parce que je me suis entouré des personnes qui aimaient ces milieux. Et vous savez, lorsqu'on est dans le milieu de la nuit, on va en boîte de nuit, on est beau, on est génial, on est les meilleurs. Et franchement, c'était super. Jusqu'à dimanche, 7 heures du matin, que je rentrais plus ou moins à la maison. Et à un moment donné, je me suis senti seul. Ah, Chaque jour, je me sentais seul. Je me disais, mais pourquoi? Pourtant, ma famille était là, toujours à me dire qu'elle m'aimait, à prier pour moi. Au restaurant où j'étais à la plonge, après j'ai passé à la cuisine, après j'ai remplacé de temps en temps le chef cuisinier aussi, et c'était super, on m'appréciait dans ce travail. Et je me rappelle avoir reçu plusieurs fois un texto de mes parents, vers 3 heures du matin, 4 heures du matin parfois, en me disant, on pense à toi, on t'aime. C'est tout. hmm. Et ça m'a toujours marqué parce qu'ils auraient pu me dire autre chose. N'oublions pas que je viens de l'Amérique du Sud, Oui, oui. où les parents auraient pu dire, mais Adrien, là tu fais mal. Ils m'ont dit plusieurs fois, mais d'une façon que je ne m'attendais pas du tout. Ouais. Et puis là, ces petits textos à l'époque, on pense à toi, on t'aime, on prie pour toi. Et je savais qu'ils s'élevaient parfois au milieu de la nuit en pensant à moi, et ils priaient ensemble. Hmm. Le temps continue à passer. Et à un moment donné, on a eu la visite d'un de mes cousins qui habite à Ibiza. Il venait juste pour les vacances. Et à la fin des vacances, on l'a invité au restaurant. Puis on l'a dit, alors ça t'a plu? Et il a dit, à la fin du repas en plus, écoutez, je voudrais vous poser une question. Oui. Est-ce que je pourrais rester ici? Il habitait avec moi, ouais. parce que j'habitais dans un appartement, un studio à l'époque. Dans un appartement, et puis oui, bien sûr. Et voilà que j'habite avec mon cousin. De temps en temps, on sortait aussi. Puis j'avais ma vie, lui la sienne. Plusieurs mois après, ou une année et demie après, mon cousin me dit, écoute Adrien, c'était un vendredi soir, comme aujourd'hui, qui dit, Adrien, demain je me fais baptiser. J'étais là, mais attends. On habite ensemble, on partage beaucoup de choses. Et là, tu me dis que tu vas te faire baptiser, mais comment ça se fait? Il faut faire des études bibliques? Oui, je les ai fait avec telle personne. Ah, d'accord. Ben, écoute, j'y serai. C'était à l'église de Lausanne, pour ceux qui connaissent l'église de Lausanne en Suisse. Et puis, voilà, c'était l'après-midi. C'était le seul baptême. Et vous savez, au moment du baptême, il y a celui qui va se faire baptiser, qui choisit un chant qui lui plaît. En tout cas, c'est ce qu'on lui a proposé. Et il a choisi un chant qui parle d'un voyage. Que le voyage
que le voyage était long et dur, mais qu'enfin, il est arrivé à bon port. C'est un chant en espagnol qui a été traduit en français. Et le voilà qu'il témoigne. Et il disait qu'il a vu en moi, entre autres choses, en nommant plusieurs personnes qui l'avaient touché, il a parlé de moi en disant qu'il y avait quelque chose en moi qui l'avait touché. Et j'étais là, mais comment est-ce possible? Moi, je me faisais appeler chrétien, mais juste pour la casquette. Ouais. C'est tout, pour entrer dans un cercle. Mais parfois, j'essayais d'y croire, mais pas vraiment. Ouais. Et là, il parlait de moi. Et à un moment donné, je sentais vraiment quelque chose qui m'étouffait à l'intérieur. Et j'ai commencé à faire des allers-retours à l'extérieur et tout ça, parce que je ne me sentais pas bien. C'était quelque chose que je ne maîtrisais pas. Et les émotions, à un moment donné, continuaient à avancer. Et voilà que je le vois plonger. Et il sort. Et là, vous savez ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il y a un appel. Et cet appel, c'était un appel que je me rappelais toute ma vie. Savoir que je me suis fait baptiser à l'âge de 13 ans. C'était un appel pour les personnes qui souhaitaient cheminer pour le baptême. Qui aimerait donner sa vie à Christ. Et là, pour ceux qui connaissent l'église de Lausanne, j'étais tout au fond. Et il y a quelque chose inattendu qui est arrivé. Personne ne s'attendait à ça. Et je commence à marcher. Mais pas juste marcher comme ça, avec un gros sourire. Je commençais à pleurer. Et ce n'était pas juste une petite larme, style, je sèche comme ça. C'était un sanglot. Et c'est une des premières fois que je m'en fichais de ce qu'ils pensaient les gens de moi. Et j'ai commencé à avancer, en sanglot. Et tout à coup, les gens, je me rappelle, les avoir vus, me regarder, surpris. Je voyais ma mère pleurer aussi, parce que c'est mouvant. Mais touché aussi. Et puis me voilà, devant ces baptistères, et j'étais à genoux en train de pleurer. Pour moi, ça durait comme ma première prédication, une éternité. Et mon cousin, qui est venu après s'être changé, tout ça, me serrait dans ses bras. À ce moment-là, j'ai senti quelque chose d'inexplicable. J'ai senti un mélange de plusieurs choses. Le réconfort, l'encouragement. C'est comme si quelqu'un me serrait très fort dans ses bras et me disait « Je t'aime ». En fait, j'aime bien résumer ces moments-là en disant que j'ai arrêté de courir. Et enfin, je me suis laissé attraper par les bras du Christ. Et c'est à partir de ces moments-là que je me suis dit « J'aimerais donner ma vie à Christ ». J'avais environ, je crois, entre 26 et 28 ans à cette époque-là. Je ne me rappelle pas très bien les âges. Mais c'est à partir de ces moments-là que je pouvais dire « Je suis chrétien ». Parce que j'ai eu une vraie rencontre avec le Christ, dans laquelle je n'avais pas d'intérêt. Tout simplement, je me laissais aller. Et ces moments-là ont changé toute ma vie. Et bien entendu, tout ce qu'on fait dans notre vie amène des conséquences. Ouais. Et ces conséquences m'ont accompagné. M'ont accompagné aussi pendant tous ces trajets, tous ces voyages. Et même lorsque j'ai décidé de donner ma vie au Christ et de dire « Oui, j'aimerais maintenant être chrétien, c'est mon choix. Ce n'est pas un choix de mes parents. J'aimerais devenir chrétien. » J'ai vu les conséquences de tous mes actes. Ceci dit, j'ai vu aussi que Dieu était toujours avec moi. Il m'a toujours accompagné. Il m'a porté plusieurs fois. Plusieurs fois, j'ai pleuré en disant pourquoi j'ai fait tous ces choix. Et il y a des fois, jusqu'à présent, que je réfléchis à toutes les choses que j'ai faites. Je me dis, mais pourquoi j'ai fait tout ça? Ça aurait pu être plus simple. Mais j'ai choisi le plus complexe des chemins. Mais Dieu est tellement beau, tellement bon, que peu importe le chemin qu'on choisisse, il dit toujours, tiens, je suis toujours avec toi. Ça va être peut-être un petit peu plus long, un petit peu plus douloureux, mais je suis avec toi. Et le plus important, c'est arriver à bon port. Et je continue à cheminer. Parce que accepter une fois, c'est bien. Maintenant, il faut continuer. Il faut rester fidèle. Et bien sûr, maintenant, je suis pasteur. Mais ça,
Ça, c'est C'est une autre histoire. Mais écoute, Adriane, moi j'aimerais bien un jour que tu viennes nous raconter cette autre histoire. Et je te remercie pour ton témoignage parce que il touche à quelque chose pour moi de très profond. C'est-à-dire, tu as expliqué, me semble-t-il, qu'à un moment donné, on peut être dans l'Église, j'ai envie de dire pour le côté social, sans avoir rencontré le Christ. Et que toi, bien, ton chemin, ça a été à un moment donné de t'éloigner du Christ, mais à un moment donné de le rencontrer vraiment, de le retrouver très fortement. Et ça a permis une vie spirituelle totalement différente. Et si, Avant, il y avait la connaissance Tout intellectuelle, à fait. là, la connaissance du cœur. mais je pense que si je suis chrétien, certes, c'est parce que Dieu touche les cœurs, mais c'est parce qu'il utilise des personnes. Ouais. Et je pense que si je suis toujours là, c'est grâce à mes parents. Ces parents qui se réveillent à 3 heures du matin, 4 heures du matin à prier pour ses enfants, envoyer juste un petit texte en disant on t'aime, sans jugement. Pourtant, ils savaient que c'était pas très chrétien tout ce que je faisais, mais ils étaient là en train de m'aimer. En fait, ils incarnaient le Christ, ils incarnaient Dieu. Ouais. Et ça m'a toujours marqué. Et j'aime bien dire, et c'est vrai que je ne l'aurais jamais dit, peut-être qu'ils vont entendre à travers ces débuts de Sava. En fait, c'est grâce à vous. Ouais. Grâce à vous. C'est grâce à vous que je serai dans l'éternité avec vous. Amen. Amen. Eh bien, merci beaucoup, Adriane, pour ce témoignage. Et puis, j'invite nos amis auditeurs à nous retrouver la semaine prochaine pour Sabbat en famille. Bon sabbat et que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Au revoir.